Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors je suis vraiment ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vous propose quelques pratiques en lien avec la saison de l'hiver. Alors il faut savoir qu'en médecine traditionnelle chinoise et en Ayurveda, qui sont toutes deux des médecines millénaires, eh bien l'hiver s'étale grosso modo depuis la mi-décembre jusqu'à la mi-janvier. Donc il y a clairement un décalage avec notre hiver à nous, qui débute le 21 décembre, tout simplement parce que ces approches sont beaucoup plus en phase avec les rythmes de la nature. Donc ça veut dire aussi que c'est dès maintenant qu'il convient de se préparer à l'hiver de manière à se sentir plus fort, plus protégé pour mieux faire face à la rudesse de l'hiver et à son cortège de maux divers et variés. Alors, je vais vous proposer plusieurs pratiques avec vraiment un accent mis sur la respiration, puisque la respiration, elle est capitale pour booster notre immunité. Et ce qui est très pratique avec la respiration, c'est qu'elle est toujours à notre disposition. Alors pour ces pratiques, vous pouvez tout simplement rester en position assise avec les jambes décroisées et les pieds posés bien à plat par terre. Alors le premier exercice, il est tout simple. Il consiste à inspirer par le nez et à expirer par la bouche comme si on cherchait en fait à mettre de la buée sur un miroir. C'est un exercice qui est super pour nettoyer toute la région des bronches et de la gorge. Ça donne ça. Donc, j'inspire par le nez et j'expire par la bouche. À nouveau, j'inspire par le nez. Vous pouvez combiner l'exercice avec un mouvement des épaules. Donc, ça donne ceci. J'inspire en soulevant les épaules et comme si je cherchais à les rapprocher des oreilles, et j'expire en les relâchant et en soufflant par la gorge. Super. Le deuxième exercice, lui, est vraiment très intéressant parce qu'il amplifie la zone de la cage thoracique et permet une meilleure oxygénation des poumons qui vont être mieux à même de se remplir d'oxygène. Et puis on a une action aussi intéressante au niveau des surrénales qui sont très mobilisées pendant la saison de l'hiver. Alors, ce qui va être important, c'est de rester bien campé sur vos ischions. Pour repérer les ischions, je vous invite à placer vos mains, à soulever les fesses et à placer vos mains sous vos fesses, à bouger un petit peu et vous allez repérer deux petites crêtes osseuses. Voilà, donc là vous avez repéré vos deux ischions que vous allez garder bien en contact avec le siège tout au long de l'exercice. Alors vous allez ramener les mains derrière la tête, vous croisez les mains et puis vous allez inspirer en vous penchant un petit peu à droite et expirer en vous penchant un petit peu à gauche. Donc le temps de quelques respirations en vérifiant que votre buste reste bien de face. Parfois on a tendance à vouloir un petit peu forcer et donc à se pencher soit vers l'avant, vers l'arrière. Mais là vraiment c'est important de rester bien de face. Et s'il y avait le moindre inconfort au niveau des épaules, vous pouvez tout à fait faire l'exercice en posant le bout des doigts sur les épaules. Et puis si vous avez des difficultés à rester droit, vous pouvez vous installer sur un tabouret et puis vous placer le dos contre un mur et faire le mouvement en restant bien en contact avec le mur. Puis ensuite, vous n'aurez plus besoin du soutien du mur. Voilà, donc puisque nous avons démarré à droite, eh bien, après une petite pause, je vous inviterai à faire la même chose, mais cette fois-ci, à inspirer en vous penchant à gauche et à expirer à droite. Voilà, donc vous sentez qu'à chaque fois, il y a vraiment une ouverture au niveau des flancs, une ouverture de la cage thoracique qui favorise
une bonne oxygénation, une bonne respiration et qui donc favorise une bonne immunité. Super. Le troisième exercice consiste à ramener les bras à la hauteur des épaules, à plier les coudes et à mettre les mains, les paumes de main face à face. Puis ensuite, vous allez crocheter les doigts, vous allez inspirer et à l'expiration, par le nez, vous allez chercher à amener les coudes le plus possible sur les côtés, comme si vous cherchiez en fait à ce que ça lâche au niveau des doigts. Et puis, vous inspirez en relâchant et vous recommencez. Donc là, c'est un mudra. Ce mudra s'appelle le mudra Ganesh. Ganesh est une divinité à la tête d'éléphant qui, en fait, a la réputation de surmonter les obstacles les plus énormes. Donc là, on est sur un mouvement qui favorise, en fait, donc une bonne respiration, qui renforce la cage thoracique, renforce les poumons, renforce le cœur aussi et permet de se sentir plus résistant et protégé. Puis en fait, je vous proposerai ensuite de changer le croisement des mains et à nouveau d'inspirer et à l'expiration de chercher vraiment à écarter les coudes le plus possible sur les côtés, comme si vous cherchiez à décrocher les doigts. Et puis vous relâchez. Donc veillez vraiment à ce que le reste du corps soit détendu. Le visage il est détendu, la région du bassin, les jambes sont détendues et à mobiliser l'énergie, que l'énergie nécessaire pour faire ce mudra Ganesh. Super. Vous relâchez. Et puis ensuite, on va venir tapoter la région du thymus. Donc la région du thymus, elle se situe un petit peu au-dessus de la poitrine, sous les clavicules. Le thymus, c'est une glande qui est très en lien avec les défenses naturelles. Et en fait, on va tapoter avec le bout des doigts et les poignets bien souples d'une main ou des deux mains. Voilà, tout simplement, avec les épaules bien étendues. Vous respirez tranquillement. Et puis vous pouvez sourire parce qu'on dit que c'est aussi une glande qui est en fait en lien avec la bonne humeur. Voilà. Donc vous renforcez non seulement votre immunité, mais votre joie de vivre. Et puis vous pouvez tout à fait sonoriser un A, ça donne ça. A. Et ce A va vibrer justement dans toute cette zone et contribuer à améliorer les défenses naturelles. Donc vous voyez, c'est vraiment tout simple, mais très efficace. Ah, ça fait du bien. Donc accueillez les éventuels soupirs, bâillements. Et puis maintenant, je vais vous proposer une célèbre respiration, la respiration Kapalabhati, qu'on appelle également la respiration du crâne qui brille. Alors, elle a vraiment beaucoup de bénéfices, donc elle renforce l'immunité, elle aussi, et puis en fait, elle vient renforcer les bronches, et puis assouplir le diaphragme, ce muscle qui a la forme d'un parachute, qui est très mobilisé pendant la respiration et qui, chez la plupart d'entre nous, est plutôt tendu, ce qui fait que ça vient en fait diminuer l'amplitude respiratoire. Donc là, on assouplit le diaphragme, on améliore globalement la capacité pulmonaire et puis ça va plus loin. On a une action de massage de tous les organes internes, donc c'est une respiration qui est très bénéfique pour la digestion, qui améliore le transit, et puis on l'appelle respiration du crâne qui brille parce qu'elle vient oxygéner le cerveau, donc booster les facultés intellectuelles, elle améliore la capacité à se concentrer, la capacité à mémoriser. Donc je vous explique comment procéder. Donc en fait, c'est une respiration qui est en fait
consiste à avoir une expiration active, je dirais même presque explosive, tandis que l'inspiration, en fait, on ne va pas s'en occuper. Ça donne ça. Donc, j'inspire par le nez, une petite inspiration, et j'expire par le nez en cherchant vraiment à évacuer tout l'air des poumons. Ce qui fait que c'est même conseillé de rentrer le nombril pour vraiment chasser tout l'air résiduel. Et à un moment donné, on a besoin d'inspirer. Et là, vous laissez l'inspire se faire à son rythme. Inspire par le nez, par la bouche. Vous accueillez votre inspiration comme elle a envie d'arriver. Puis à nouveau, par le nez, vous expirez, toujours dans le confort du corps. Et vous laissez l'inspire se faire. Donc là, c'est une première étape de manière à vous familiariser pour ensuite aboutir à la respiration Kapalabhati, donc telle que je vais vous la montrer. En fait, l'idée, c'est un petit peu comme si vous vouliez chasser des poussières dans le nez. Ça donne ça. Et là, vraiment, l'expiration, c'est comme une petite explosion et le ventre est mobilisé. C'est-à-dire que, hop, à chaque fois que vous expulsez l'air, le ventre rentre. Le nombril est presque aspiré. Et vous voyez que l'inspire se fait, je dirais, de façon automatique. Donc au départ, allez-y lentement, parce que c'est une respiration qui est puissante. Puis ensuite, avec l'habitude, vous pouvez faire des séries, ça donne ça. Et tout en faisant cette respiration Kapalabhati, c'est important qu'il n'y ait pas plein de tensions qui s'invitent. Donc vraiment, l'idée, c'est d'être le plus détendu possible. Et comme je le disais tout à l'heure, de mobiliser ce qui a besoin d'être mobilisé pour faire la respiration. Voilà. Alors, cette respiration, vous pouvez la pratiquer très régulièrement, quotidiennement si possible. Moi, je la conseille vraiment après avoir porté le masque toute ou une partie de la journée pour vraiment nettoyer la sphère respiratoire et puis aussi la tonifier. Je vais terminer par un petit peu de médecine traditionnelle chinoise avec deux points. Le point 4 du gros intestin qui se trouve ici. Donc en fait, vous voyez mon index et mon pouce. En fait, il y a un petit angle ici. Vous allez venir avec le pouce de l'autre main, le masser. Vous pouvez faire des petites rotations ou le presser. Si vous le pressez, là, je vous invite à inspirer par le nez et à presser à l'expiration. Donc, c'est un point qui est très intéressant à mobiliser, à stimuler dès les premiers signes de refroidissement parce qu'en fait, il active la transpiration. Et la transpiration, c'est une alliée pour évacuer les agents agresseurs, les microbes, les virus. Et puis bien sûr, après avoir activé un côté, on va activer l'autre. Donc là, vous pouvez le faire pendant une petite minute. Et puis pour terminer, je vais vous proposer de masser les points 20 du gros intestin qui se trouve un tout petit peu en dessous les narines. Donc vous pouvez les masser avec vos index ou les presser. Donc si vous les pressez, je vous invite à inspirer et à presser à l'expire. Et là, ce sont des points précieux à stimuler dès que vous avez dès que vous commencez à vous enrhumer, avec donc le nez qui coule, le nez bouché. C'est vraiment super. Alors quand vous le faites, si jamais vous avez un inconfort au niveau des épaules, vous pouvez tout à fait vous pencher vers l'avant et placer vos coudes sur les cuisses. Voilà.
Donc là aussi, vous le faites pendant à peu près une petite minute. Donc écoutez, j'espère que ces pratiques vous permettront de passer un hiver avec une immunité vraiment au top. Je vous invite bien sûr à pratiquer le plus régulièrement possible, pas forcément tous les exercices, mais en sélectionner quelques-uns de façon à ce que ça devienne un rituel quotidien. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à une prochaine fois.